C'est pas un mythe, les gens qui abandonnent parce qu'ils partent en vacances. Clairement, à partir du mois de mai, on a un pic d'abandon, que ce soit côté chat ou côté chien. Donc si vous voyez un animal seul, la première chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions pour savoir s'il est errant ou pas. Pour les chiens, par exemple, ça va être assez rapide. En général, on regarde autour s'il n'y a pas un propriétaire. S'il n'y a personne, effectivement, il y a de grandes chances qu'il soit perdu ou abandonné, malheureusement. Pour les chats, c'est un peu plus compliqué parce que dans les zones pavillonnaires, il y a quand même pas mal de chats qui se promènent, mais qui appartiennent à des gens et qui ont une maison. L'idéal, c'est quand même de voir un peu l'état général. Effectivement, si on est sur un chat blessé, très maigre, qui semble avoir faim, c'est quand même plus probable que ce soit un chat perdu ou un chat abandonné. Puis après, ça dépend des endroits où on le trouve. Je te donne un exemple. Si on trouve un chat dans le métro ou en plein Paris, il y a quand même, pareil, de fortes chances qu'il soit perdu ou abandonné plutôt qu'il soit en train de se balader. L'idéal, c'est d'essayer de l'approcher s'il est docile pour voir s'il n'a pas un collier avec une médaille. Et s'il n'a pas de médaille, faudrait l'amener chez le vétérinaire pour que le vétérinaire voit s'il n'a pas une puce ou un tatouage et qu'il contacte le propriétaire. Il faut savoir que c'est complètement gratuit. Après, dans tous les cas, si le vétérinaire n'arrive pas à contacter le propriétaire ou si celui-ci répond pas, il va falloir qu'il passe par la fourrière animale. Notre copine Tina. Coucou ma nénette. Ouh là là, ma beauté. Hop. Du coup, donc si on a trouvé un animal mais qu'on ne peut pas l'approcher, l'idéal quand même c'est de garder un œil sur lui et de contacter tout de suite la police ou la mairie pour que la fourrière soit prévenue et qu'elle se déplace directement à l'adresse indiquée. Après, ce qui peut être bien aussi, c'est d'essayer de le mettre en sécurité quelque part. Exemple, il y a quelqu'un qui a un jardin à côté qui peut ouvrir son portail et le faire rentrer. Ça peut être une solution, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident malheureusement. En tant que particulier, toi, tu peux pas appeler directement la fourrière pour qu'ils prennent en charge un animal. Il y a toujours un donneur d'ordre qui est la police ou la mairie. Donc il faut les contacter par téléphone ou alors aller directement au commissariat avec l'animal trouvé s'il y a possibilité de l'amener. Eux, ils vont appeler la fourrière avec laquelle la commune a un contrat et la fourrière va se déplacer, récupérer l'animal et le garder pendant 8 jours ouvrés. S'il n'y a pas de propriétaire qui se manifeste, on considère que l'animal il est abandonné. Et donc là, elle a la possibilité de le proposer au refuge, association. Tiens, hop. Tiens. Nous, on n'est pas autorisé en fait à le récupérer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est la SPA, c'est la première chose à laquelle ils pensent. Et en fait, non, on n'a pas le droit de les récupérer parce que ces animaux-là, ils sont peut-être recherchés, en fait, ils sont peut-être perdus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'ils soient pris en charge par la fourrière. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir regarder sur les annonces, sur les réseaux sociaux. Il y a des pages Facebook comme Pet Alert, voir si l'animal il est pas recherché, s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis une annonce pour lui. Éventuellement, si toi, tu as trouvé un animal, tu peux le prendre en photo et mettre une annonce aussi sur le site en question. Mais c'est vrai que les gens passent beaucoup par les réseaux sociaux maintenant. Oh là là, oh oui. Oh là là. Si on a un coup de cœur pour un animal qu'on a trouvé et qu'on aimerait bien garder, faut quand même que l'animal il fasse son délai légal en fourrière parce que on sait jamais, il appartient quand même peut-être à quelqu'un. Donc la priorité c'est de s'assurer qu'il soit pas recherché. Et dans ce cas-là, quand il est pris en charge pour qu'il aille en fourrière, vous pouvez laisser vos coordonnées en expliquant que vous aimeriez bien l'adopter une fois que le délai est fini, si jamais il n'est pas récupéré. Et donc quand l'animal en question est transféré en refuge en association, il arrive avec un dossier. Dans ce dossier-là, on va avoir adoptant potentiel à contacter. En tout cas, nous, on a souvent le cas sur des animaux qui sont retrouvés, qui arrivent par la fourrière. On a un adoptant potentiel qu'on va contacter. On va lui dire de venir ici pour le voir et éventuellement l'adopter comme un autre animal du refuge. Tina, viens.